j'espère que vous me voyez bien, hein, parce que le bestiau il prend quand même toute la planche. Big up. Donc là les amis, on se retrouve pour la préparation du Kraton 8S EXB. Voilà, j'ai préparé la carreau déjà. J'ai déjà mis le petit renfort en dessous. Voilà. Là les amis, on va préparer la bête. Donc avec tous les composants que je vous ai montré, que je vais mettre dedans. Donc il y aura des petites astuces. Je vais aussi intervenir à l'avant. Parce que si je roule comme ça avec certaines pièces qui sont pas bien mises, enfin qui sont pas mises comme je l'ai mis sur mon outcast, je risque de péter les vis de direction au niveau des fusées et au niveau de la barre d'Ackerman. Donc on va intervenir sur tout ça, on va préparer, on va souder, on va régler, vous allez tout voir. Il n'y a pas de problème. Donc suivez cette vidéo les amis et à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la partie préparation. Donc là, préparation donc soudure, ESC, souder le Max 5. Donc là je suis en XT90, donc j'ai fait exprès de prendre une fiche déjà utilisée et une fiche neuve. Donc on va déjà commencer par la partie neuve, par la fiche neuve. Donc moi je vais déjà mettre de l'eau à souder. Moi c'est comme ça que je fais, hein. Donc pour ceux que ça peut aider, il n'y a pas de problème. Alors que je vous dise bien, voilà, eau à souder. Je sais pas si vous allez voir. Ah c'est dommage. Mais ouais, moi j'utilise de l'eau à souder pour mettre directement sur mes fiches. Parce que comme ça la soudure est mieux faite et ça accroche beaucoup mieux. Donc comme vous voyez, je vais déjà mettre l'eau à souder déjà dans la fiche. Déjà ça. Alors juste à mettre un côté. Donc mon fer à souder déjà chaud, hein. Pas besoin de le mettre à un watt élevé. Moi je l'ai mis qu'à 40 watts. Donc ça suffit largement. Puis surtout, il ne faut pas le mettre trop fort parce que sinon vous risquez de faire fondre les plastiques. Donc surtout que l'eau à souder, vous pouvez trouver ça dans les magasins de bricolage. Donc moi personnellement, j'achète à Leroy Merlin, hein, parce que c'est là que je la trouve le plus souvent.
Donc là les amis, on va passer à la séance de mettre tous les composants, d'installer tous les composants dans le monstre. Donc là j'ai anticipé déjà, j'ai déjà enlevé les vis de la tour, là où la carrosserie vient se poser, les 4 vis du diff central. Donc je vais vous montrer. Donc quand vous avez fait, une fois que vous avez enlevé les 4 vis sous la tour, donc sous le châssis, que vous avez enlevé les clips qui sont au bord ici devant et aussi à l'arrière du diff central, ça sort tout seul. Et ça sort tout seul, on force pas. Donc je pose ça derrière. Et déjà rien qu'on enlève ça, c'est déjà mieux pour travailler. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois que j'ai fait ça, donc ça je le sors. Voilà, ça sort tout seul. Ça force pas. Donc là j'ai déjà aussi mis la couronne de 39. Donc c'est très simple, hein. Vous sortez 2 vis ici. Il y a une vis à ce niveau là. Vous sortez le tout, vous sortez tout le support moteur, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, vous sortez le boulon autobloquant juste ici. Avec le roulement, vous tirez, vous enlevez votre couronne, vous remettez la couronne de 47 ou de 39 comme vous souhaitez et vous remettez tout en place. Vous remettez le roulement, le boulon, vous replaquez tout le support moteur, vous remettez les 3 vis sans problème. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez mon moteur et je le glisse là-dedans. Donc avec un pignon de 32 que je vous montre. Voilà, 32T. Donc je glisse sans problème. Donc surtout sur votre pignon, sur la vis du pignon moteur, n'oubliez pas de mettre du frein filet, c'est très important avec la puissance qu'il y a dedans. Il faut mettre un peu de frein filet. Donc quand vous avez fait ça, vous mettez déjà la vis d'en bas. Donc je vous montre. Hein. Vous prenez un tournevis de 2,5. Si vous vissez pas droit, la vis va pas visser correctement. Voilà. Nickel. Donc là par contre quand vous réglez votre entre-dents, faut pas que les dents soient trop éloignées ou trop serrées. Sinon c'est pas bon, ça va le faire, ça va forcer. Bref, ça va pas être bon pour la voiture, ça va pas être fluide du tout. Donc là j'ai un petit peu trop écarté mes dents. Voilà, je resserre un petit peu. Voilà, je maintiens le moteur, je fais glisser un peu, voilà. Voilà, parfait. Voilà, trop serré. Ouais, là c'est parfait. Ok, attends, je peux encore serrer un peu. Voilà. Donc une fois que vous avez réglé votre entre-dents, normalement vous devez avoir un jeu comme ça. Voilà, vous devez avoir un minimum de jeu comme ça entre la couronne et votre pignon. Donc une fois que vous avez fait ça, replacez le tout. Donc là j'ai monté le moteur directement pour éviter de démonter la bavette latérale. C'est plus pratique. Vous faites ça, vous remettez le boîtier en place, vous tenez votre diff avec la barre rouge dans les mains, vous replacez, hop c'est bon, tout est placé. Ça c'est nickel. Donc une fois après avoir fait ça, vous prenez les petites barres
pas grande, hein, comparé à celle-ci. Voilà, comparé à celle-ci, faut pas se planter. Donc, ah oui, déjà, je mets pas la bonne à sa place. Il faut pas aussi se planter d'emplacement. Donc, hop. Surtout faites attention aux chapes, hein, parce que elles se vissent. Et il faut faire gaffe à bien les régler pour que les barres passent bien coulissent bien à leur emplacement. Voilà, ok, ça c'est bon. Là on est clipsé, Après, donc là au niveau de la direction, faites attention, cette partie-là, la baguette ici, la liaison, est déjà vissée sur la barre d'Ackerman. Donc en fait, il faut être malin, il faut déjà démonter cette partie-là, la visser sur le sauve-cerveau et surtout la vis qui vient à l'intérieur ici. Il faut la monter avant de placer votre essai, parce que sinon vous ne pourrez pas la mettre. Et après vous avez une petite bague et un boulon qui vient juste derrière. Le petit boulon qui est déjà mis ici pour pas que la vis se barre. Donc voilà, tout est déjà mis, prêt à être installé. Donc, on va déjà mettre ça, qui vient juste ici. Voilà, ça se clipse dedans, enfin ça se place dedans sans forcer. Une fois qu'on a fait ça, on prend la tour. On vient, on la place. On peut facilement la manipuler avec les baguettes de chaque extrémité. Voilà, ça vient sous le support. Hop. Une devant, on revise bien. Sinon ça ne rentre pas. Une derrière. Terminé. Hop. Là, on est bon. Donc après, vous remettez vos petits clips. Donc, par contre, ils sont légèrement pénibles à mettre. Parce qu'avec le caoutchouc, ça glisse. Alors, si vous avez les mains moites ou vous avez de la graisse sur vos mains, pareil, ça glisse aussi. Ça sera un peu galère, surtout que là en plus j'ai le support carrosserie qui vient me gêner. Voilà. Donc à l'arrière c'est mis. Devant c'est mis, pareil. Voilà, je vais remettre un peu mieux la vue. Voilà, c'est déjà mieux. Ok. Donc quand vous avez fait ça, donc, les câbles, le moteur. Alors, pour le moteur, donc c'est pas compliqué à brancher, hein. Vous mettez les lettres qui correspondent, vous branchez au Vario. En plus les fiches sont de très bonne qualité, ça reste bien dans le variateur. J'aurais pu mettre du XLX2 mais Castle est beaucoup plus cher qu'Hobby Wing et surtout un petit peu plus sensible. Donc après surtout n'oubliez pas de mettre les deux vis qui viennent au-dessus du moteur, juste là vous voyez mon doigt. Donc, visseuse. Surtout faites attention à ces vis-là peuvent se foirer. Le pas de vis peut se foirer. Donc après si vous êtes bien équipé de vis, ou même pour les débutants,
les débutants, bon, ça m'étonnerait qu'ils commencent avec aussi gros, mais bon, chacun est libre de prendre la machine qu'il souhaite. Vous prenez des vis, alors, si j'ai un exemple, ah oui, j'ai un exemple, tout à fait. Vous prenez des vis, des grosses vis comme ça, en M4, je sais pas si vous voyez très bien, focus. Vous prenez des vis comme ça en M4, et vous prenez et vous mettez une rondelle dessus, une rondelle de 4 mm pour le passage de la vis, et vous mettez par dessus déjà rien que ça, rien que ces vis là, je sais pas si vous voyez très bien, rien que ces vis là déjà vont moins se foirer déjà. Vous diminuez le risque de foirage des vis. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne la caisse. Bien sûr là les composants ne sont pas maintenus. Rien n'est vissé, que dalle. Donc là je fais attention, je mets bien la main sur mon SC. Donc là c'est bon, j'ai tous les trous. Pour visser tout le boîtier électronique, donc, je place déjà à la main. Ah, ça fait tellement du bien d'avoir une visseuse. Donc là on est bon. Il manque les deux autres. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va faire maintenir le diff central. On met c'est des sacrées vis, hein, je crois que c'est des vis en M5. Donc bien sûr les embouts, hein, vous les achetez dans des magasins de bricolage. Et c'est très utile parce que la clé Allen, démonter tout ça, ça met quand même un peu de temps. Et je vous en parle même pas sur le terrain. Donc voilà, tout l'électronique est posé. Là il va juste me manquer de faire les plats au niveau des boulons. Donc à ce niveau là, je vais faire des plats bien présents, je vous placerai des photos. Je vais aussi bricoler au niveau de l'avant. Au niveau de l'avant, donc là où vous voyez la vis sur le tirant là. Donc la pièce que vous voyez, la rotule, en fait je vais la mettre dans l'autre sens. Vous verrez, ça aura plus de maintien, ça évitera qu'en fait que vous explosez vos vis. On a terminé de monter la bête. Donc ça va, ça s'est bien passé. J'étais obligé d'intervenir à l'avant pour faire le changement de pièce. Je vous montrerai les photos, hein, vous verrez bien. Franchement ça s'est bien passé. Là j'ai pu tout monter nickel. Les batteries rentrent pile poil dedans, il n'y a même pas besoin de régler, donc ça c'est super. On va vous montrer. Par contre j'avoue que j'ai mis l'interrupteur à droite du vario, mais j'ai pas pensé à la bavette latérale de ce côté, mais ça n'empêche pas qu'il s'allume. Donc là je l'ai mis sur ma 5C, comme vous connaissez déjà, hein. Donc voilà, le cerveau il fait très bien l'affaire.
Nickel. Par contre, j'étais obligé de légèrement, on va dire, poncer la barre d'Ackerman. Donc c'était pas évident. Au dernier moment, j'ai vu que le moteur passait pas, donc j'ai limé. Donc là, ça passe nickel. Le cerveau ne force pas, rien ne touche. Donc voilà. Donc ça tourne plutôt très bien. L'entre-dedans est bien mis, tout est bien mis. Donc on va voir comment ça va se passer. J'espère que le rapport est bon, hein, donc on va voir. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est l'insert en alu qu'Arma ont mis dedans. Ça évite qu'on bouffe bêtement les jantes à l'intérieur, et quand on bouffe les jantes, bah après c'est compliqué c'est soit on rachète une paire, soit on rachète une paire de roues, ou soit carrément on décolle le pneu, on recolle sur le roue. Et on remet la mousse identiquement pareil. Donc voilà les amis, on a monté ça, on a fini ça, donc ça va rouler, ça va tomber. Le roulage du craton va tomber bientôt. Donc franchement là j'ai fini, je suis très content. J'ai bien réglé aussi mon variateur. Ça c'est assez important. De toute façon hein, vous allez voir, hein, enfin, vous avez vu, je dirais même, tous les réglages que j'ai fait dessus. Alors. Là, on remonte les roues. Voilà. Le boudon. On va voir si on peut emmener ça en double backflip. Sauf que là c'est pas l'outcast, donc ça veut vraiment autre chose. Il n'y a rien qui gêne. Là on remonte ça tranquillement hein, pour bien finaliser bien sûr. C'est marrant parce que sans les pneus c'est moins imposant, mais quand on met les pneus c'est une autre histoire. Donc là j'ai tout fait, j'ai fait les plats sur les barres, ça aussi c'était important, j'ai mis du frein filet. N'oubliez pas de mettre du frein filet sur les vis à l'intérieur des cardans, parce que les barres sinon elles foutent le camp. Et après bah, la motricité du 4 roues motrices n'est plus là. Voilà, le truc il est balèze, prend toute la planche. Donc là je sais que tous les éléments que j'ai mis là-dedans, hein, vous et moi nous savons que tous les éléments qui sont là-dedans vont faire l'affaire. Ça va pas être un problème. Donc franchement, je pourrais pas peut-être le soulever comme ça, attendez, je vais quand même essayer. Oh, il est balèze. Il est balèze le truc.
Donc voilà les amis, j'espère que cette préparation du craton vous aura plu. Le roulage ne va pas tarder à arriver avec l'équipe. Donc ça va bâcher. On va prendre son temps sur le véhicule, on va prendre son temps, c'est comme l'Outcast, juste un peu plus long. On va prendre son temps, on va bâcher, on va voir comment ça se passe. Et j'espère que vous avez suivi cette vidéo et que celle-ci est la préparation vous aura plu les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On vous répondra avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc prenez soin de vous les amis et à plus sur de prochaines vidéos.